Bonjour tout le monde, bienvenue sur Calaboose TV à Focus sur ton build. Je suis présentement avec Kevin et sa STI 2018. Qui est pas tout à fait stock, hein, on va se le dire. Oh, juste un peu. Juste un peu. Fait que ça va bien, Kev? Ouais, ça va super bien, toi, G? Yes. Je vais te laisser aller avec la liste d'épicerie parce que je sais qu'il y en a une. Tu peux commencer avec moteur, puis si jamais tu oublies des choses, je vais te relancer. Il n'y a pas de trouble avec ça. Écoute, on y va avec, dans l'engine B, on part à l'intake, c'est COBB Big Intake SF. Ensuite, on s'en va sur TGV GR de Lead. On a un Headers Equal à la sortie de ça, avec un up-pipe, down-pipe, la chute performance. Donc, on a une ligne aussi, la chute performance à grandeur jusqu'au muffler, qui est un MagnaFlow. C'est un stage 3 full bolt-on. Les charge pipes COBB. Le turbo est encore d'origine. Intercooleur encore d'origine. Radiateur Koyo pour plus de refroidissement, afin d'être capable d'aller chercher le power. D'aller chercher le power, ça attracte. Ensuite, on s'en va dans le drivetrain. J'ai encore la transmission originale. On est sur une crémaillère à ratio raccourci pour un ratio d'1 pour 1. On a juste besoin de tourner le volant un tour au lieu d'un tour et demi. On est déjà à côté dans le fond. Ça permet d'avoir moins de mouvement quand on fait de la piste. Par la suite, on s'en va sur le drive shaft. Le drive shaft, c'est un drive shaft en aluminium prêt pour 750 wheel horsepower. Non, la machine n'a pas ça, mais Colin, faut bien préparer le tout. C'est tout le temps mieux d'être over-safe que pas assez safe. Ben, tu sais, quand on fait les choses, aussi bien les faire en grand. C'est ça. Bien les faire. Si je m'en vais au niveau de la suspension, on est sur Tane Coilover Flex A, ajustable aux 4 coins à grandeur. J'ai pas été plus loin au niveau des bushings de brace, encore brace en uréthane, etc. C'est à venir. Au niveau des breaks, on a du DBA T3 4000 sur du Pads Aux HPS 5.1. Une meilleure force de freinage sur la piste. Mettons que c'est un bon street brake, mais faut que tu prennes le temps d'échauffer un petit peu. Un petit peu. Au niveau des roues, j'ai été avec des mags Enkai 18 par 9.5 de large, plus 38 d'offset pour aller flush aux ailes parce que je voulais respecter ce style-là. Si on s'en va au niveau de l'esthétique, je suis allé avec une front clip. Encore le bumper d'origine, les headlights customisés. Ça a été ouvert à grandeur pour mettre des halos dedans. C'est encore les headlights d'origine, sauf qu'on a un halos, on a une projection origine dedans avec un film tint wrap dessus. En arrière, c'est des taillights Subi Speed, séquentiel à grandeur, les flashers inclus, bien cute quand le monde te suit. La F1 Light, des louvers aux 4 coins en carbone. C'est question de rajouter une petite touche cute comme on les aime. On a les window vent arrière pour pouvoir profiter un peu d'air quand on va faire de la piste. On a rajouté aussi des rear diffuseurs sur les côtés, les side corners. Question de faire suivre la lip en avant. À l'intérieur, on est allé dans une thématique de Kung Fu Panda pour respecter le fameux surnom qu'on m'a donné avec le temps. Qui est Guerrier Dragon. Guerrier Dragon. Ouais. Merci, Prez. Ouais. Sur l'aileron en arrière, les bandes noires, c'est... Aileron en arrière, il y a les Wing Stabilizer, il y a aussi le Vortex Generator. Sinon, ça ressemble pas mal à ça. On a les emblèmes aussi qui ont été changés pour des noirs et rouges, juste pour garder le petit look black and red qu'on cherche à aller chercher dans ce projet-là. Là, on avait-tu fait pas mal le tour de... On a pas mal fait le tour de ça. Bon, bien excellent, on va aller faire la ride. Yes, sir. Bon, on va faire la ride. Là, ça se passe. Hey, tu m'as déjà attaché, je suis pas dedans. Non. Ça, c'est pour être sûr que tu fais. Kevin! Oui, monsieur. La fameuse question. Pourquoi un STI 2018? Écoute, un STI. Un STI. Ça a commencé jeune, cette histoire-là. Je te dirais que ça a commencé avec les premiers Fast and Furious, que j'ai vraiment pogné à piqûre, un peu comme tout le monde, des voitures modifiées. OK.
Donc, j'étais encore jeune, j'avais peut-être un 13 ans. OK. Je regardais beaucoup les japonaises. OK. J'étais bien gros rentré dans le Nissan. Oh. J'adorais Nissan. 240 SX, 300 ZX, les S14, les S15. J'avais pas tant d'intérêt Subaru. Jusqu'à ce que je tombe sur le STI 2009 dans Fast and Furious 4. Là, par exemple, whoop, j'ai pogné un airbag. Les fameux petits hatchbacks, là. Ouais, Ça a vraiment été mon premier coup de cœur chez le Subaru. Chez Subaru, OK. Fait que vraiment le modèle hatchback, là. Le modèle hatchback. Avec le derrière un peu rond, ouais, là. Exact. OK. La petite boule qu'elle La petite boule, ouais, c'est ça. Ouais. Ça a été mon gros coup de cœur. Après ça, bon, c'est sûr que quand on commence dans la vie, hein, on n'a pas les moyens qu'on voudrait. Fait que j'ai commencé avec une petite Acura RSX. OK. Puis j'ai resté dans le Honda. On est allé avec une Civic SI, une 2012. OK. Ensuite, j'ai eu une Civic SI 2017, une 10e génération, que j'ai adoré sans bon sens. J'ai beaucoup mieux aimé la 10e génération que la 9e génération. Le OK. turbo versus le VTEC, là. Oui. Ah, OK. Turbo à 100%. C'est un choix personnel. Oh, oui, mais. Ensuite, je me suis mis à avoir des petits problèmes avec la 10e génération. Puis j'ai commencé à tâter le terrain. Puis j'ai vu ça passer. Je les OK. trouvais belles, les maudites, les nouvelles WRX. Mais ce qui me fatiguait bien gros de la WRX, c'est qu'il y avait le fameux moteur FA20. OK. Qu'on connaissait pas beaucoup. On n'était pas sûr de ce que ça allait nous apporter en bénéfice puis en power. Mm-hmm. Fait qu'on s'est viré de bord. Qu'est-ce que je pourrais faire? OK, un STI. Je commence à fouiller. Un gars qui vient me parler, il dit « Ah, tu cherches un STI? J'en ai une pour toi. » C'est là que ça a commencé. J'étais allé la voir, j'ai tombé en amour, j'ai dit « Ça nous la prend. » « Ouais, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. » Ah, non, pas grave, je vais tout réparer, je vais tout faire moi-même. M'en fous, je la veux. Puis avec les années, ben, je suis devenu mécanicien industriel. Fait que non, je travaille pas en automobile, je suis pas un professionnel de l'automobile, mais par contre, je suis un mécanicien. Fait que la mécanique, je connais ça, tu sais. Un bearing, c'est un bearing, un bloc, c'est un bloc. Écoute, d'une chose à l'autre, là, les choses reviennent. J'étais allé avec j'ai acheté cette petite STI 2018-là à 50 000 km. OK. Elle était déjà stagée. J'avais déjà quelques modifications dessus. OK. Moi, par contre, quand je l'ai racheté, j'ai fait un gros tune-up. On a réparé beaucoup de pièces. On a réajusté la tune comme il faut. On a fait des réparations. On a fait le changement des freins pour des freins de performance. J'ai fait toutes les vérifications qui étaient nécessaires. Comme on a discuté plus tard des maintenances de coilpack, ouvrir, s'assurer que tout est sain et que tout est fonctionnel. Ouais, tu me disais qu'il y en avait un qui avait eu chaud pas mal. Ouais, et le coilpack numéro 4, là, m'a dit une affaire, là, il était temps que je le sorte de là. Il commençait à pas aimer sa vie. J'ai passé ma première année. J'ai tout de suite changé mes couleurs, j'ai placé les choses comme je les voulais. Ensuite, j'ai dit go, on se lance dans le karsing. Et me voici 2 ans et demi, 3 ans après, avec ma petite bête dans le karsing. Mais ça s'est pas tout fait en une année. Non, on va hein? le dire comme ça. Non. Dans le fond, depuis que j'ai acheté celle-là, ben là, je me suis calé dans les Subaru, je me suis calé dans les EJ, puis je me suis entouré des bonnes personnes, des gens qui connaissent ça, essayer de prendre le plus d'informations possible pour vraiment, tu sais, réussir à couper les frais de maintenance qui sont absolument exorbitants avec ces machines-là. Fait que avec le temps, ben là, j'ai cette petite machine-là que j'apprécie beaucoup. Ben éventuellement, un jour, là,
la GC. La GC. L'amour pour la GC est devenu de plus en plus grand. Ça, c'est le modèle que tu parlais tantôt, là. Ouais. OK, ouais. La fameuse GC, la 22B, là. J'irais peut-être pas avec un 2.2B parce qu'aujourd'hui, trouver des pièces pour ça, c'est rendu l'enfer. Mais disons que avoir ce modèle-là, là, je me garocherais du pas pire. Pas pire, hein? Oh, ouais, solide. Puis, il était rouge quand tu l'as acheté? Oui, OK. il était complètement rouge de A à Z. Je pourrais te sortir une photo tantôt pour te montrer un peu il était vraiment... comment il était de base à l'origine. Oui, exactement. Lui, dans le fond, il est tuné, il y a une tune Ecutech dessus. OK. 400 forces. J'ai une tune en 3 temps. Dans le fond, j'ai mon mode intelligent. OK. J'ai mon mode sport, qui est la tune à 300 forces. OK. Puis j'ai aussi mon mode Sport Shark, qui est la tune à 400 forces. OK. Puis là, tout le power est là. OK. On boost plus tôt. Puis la Westgate ouvre un peu plus tôt. OK. Fait que ça fait sortir le... Oh, ouais, c'est tirant, c'est tirant. Ça commence à être une petite joie à conduire ça. J'ai eu la chance d'aller l'essayer sur la piste Oui. cet été au Soubé Fest. Puis pour vrai, j'ai pas été déçu pantoute. C'est quand t'embarques sur la piste avec une machine de même que tu te rends compte de tout l'argent que t'as investi dedans, à quel point ça valait la peine. Ouais, parce que c'est là que tu vois que les upgrades servent à quelque chose, hein? Yes. Ok, oui, monsieur. Bon, ben, je me tiens. Oh, c'est pas si pire que ça, là. Parfait, c'est un bon milieu entre puissance, stabilité. J'adore le milieu des deux. Je peux pas aller trop cochon non plus sa puissance parce que j'étais encore sur le bloc d'origine. Oui. C'est-à-dire mon short block est pas forgé. C'est la seule chose que j'ai pas été de jouer dedans encore. Okay. J'ai tout préparé le reste autour pour éventuellement accueillir un short block forgé. Mais en attendant, on se limite. 400 forces, c'est bien parfait. Puis il y a du power, il y a du fun à avoir en masse à la track pareil. Un des dessinateurs ou un créateur de la Miata qui disait si t'es pas capable d'aller vite avec 125 chevaux, 900 t'aidera pas. Non. C'est pas vrai que c'est tout qui est dans puissance comme tout le monde pense. Non. Quand tu es capable d'avoir un contrôle parfait du véhicule, quand ça va bien, quand ton véhicule est capable de te donner ce que tu lui demandes. C'est juste parfait, on adore ça. C'est vrai ce que tu disais tantôt, c'est quand tu l'ouvres que là on l'entend, là il fait du bruit, mais sinon il est pas... Tout le monde dit « Oh mon Dieu, tu perds ton rumble ». Oui, tu perds le rumble, mais je trouve tellement que ça sonne plus mélodieux quand c'est tout égal comme ça puis que tu vas chercher le maximum de puissance. Ah oui. J'adore le Rumble STI. Je suis quand même un petit gars de Subaru, ouais, c'est ça. Parce que j'allais dire un gars de Subaru qui aime pas le Rumble, ils sont rares. Ils sont rares, mais il y en a. Ah non, puis tu sais, j'étais un gars humble dans la vie. J'étais un petit gars qui... Tu sais, moi j'ai une mère qui est comptable.
J'ai un père qui est dans le courrier depuis 40 ans. Il gère très bien, il fait très bien sa vie avec ça. C'est parfait, mais j'ai pas des parents manuels. Il a fallu que j'apprenne à me débrouiller. Puis, à un moment donné, quand tu pognes la piqûre de la mécanique, parce que c'est pas juste la piqûre des voitures. J'ai vraiment une piqûre sur l'automobile, la mécanique en général. Tu sais, j'aime ça apprendre. J'aime ça étendre mes connaissances. Puis je trouve tellement que le monde automobile, c'est un beau monde pour étendre nos connaissances. Parce que, premièrement, dans ta voiture, il y a tellement de composantes différentes. Ah oui? Oui. On se rend pas compte à quel point qu'on peut en apprendre sur une voiture tant aussi longtemps qu'on n'a pas les deux mains dedans. Exactement. Quand tu as une main dedans, là, tu te rends compte de ce que tu as dans les mains, puis tu te rends compte que la mécanique, c'est un monde d'amélioration toujours. Toujours. Ah, Tu peux pas tu peux pas tout savoir. Non. Tu peux avoir de très grandes connaissances, mais de là à dire que tu vas tout savoir, puis que tu es bloqué, puis tu es stagné, puis que tu plus personne qui a rien à t'apprendre, whoop-a-laï. La preuve de ça, là, je vais gauler ce que tu as dit parce que regarde en Formule 1. Les gars, là, on s'entend-tu que les mécaniciens, c'est les top. Ils apprennent encore tous les fois parce qu'ils sont tout le temps en train d'essayer de pousser plus loin la note. Fait que t'as pas le choix de sortir de ta zone de confort. Et voilà, c'est ce qu'on appelle l'amélioration continue. Moi. Exactement. Dans tous les milieux où ça évolue comme ça, ben t'as pas le choix. Tu peux pas stagner à dire je suis là, puis je sais tout. Non, c'est continu. Effectivement. Ah non, il y a de quoi d'avoir du fun avec ça. Ben oui. C'est des machines que faut que tu leur donnes leur entretien. Si tu leur donnes leur entretien, ils vont te donner tout le power que tu veux, sans problème. Ils vont en prendre puis t'en redemander. Ah non, c'est vraiment une belle machine. Puis 400 chevaux, 4 roues motrices, il y a de quoi s'amuser en masse. Amplement. Ah oui. C'est sûr que quand tu es à 200, 160 forces pour un 4 roues motrices, ça commence à être un petit peu... C'est pas une traction, c'est pas une propulsion. T'as pas de feeling. Là. C'est comme je te dirais, là, une accélération dans un STI versus une accélération dans un Civic, c'est pas la même... T'as pas le même feeling du tout. Non, c'est pas la même machine partout. T'as une machine qui stalle en place puis qui va chercher à coller. T'as une machine elle fait juste avancer. Juste avancer. Le feeling de traction qui tire, là, que tout le monde cherche, là, tu l'auras jamais dans un 4x4. Non, c'est vraiment pas la même affaire. Non, ça c'est clair. Là. Fait qu'il faut vraiment que tu te fasses à l'idée, quand t'achètes ça, tu te dis, oh mon Dieu, ça va tout arracher, ça va être écœurant, ça va être un méchant trip. Ouais, mais attends peu. C'est pas le même genre de trip. Non, même affaire qu'un propulsion non plus, c'est pas... Non. Fait que mon meilleur conseil, c'est Christy, peu importe quand t'embarques dans le car show, peu importe qu'est-ce que t'as, l'important c'est que t'aimes qu'est-ce que t'as. Oui, que tu puisses en profiter. Je l'ai déjà dit, puis je le répète, fais-les pour toi. Pas pour les trophées, pas pour les juges, pas pour les autres. Puis moi, même, je vais pousser ma lettre encore plus loin, c'est la clé du bonheur dans la vie. T'as pas de te soucier ce que les autres pensent, là, tu vas être heureux. Alors, quand je dis ça, je veux dire, le monde proche de toi, c'est correct que tu te fies de ce que... Mais Joe Blow que tu croises dans la rue, que tu connais pas, là, arrête de t'en faire pour lui. Ah ouais, exactement. Alors, faut arrêter de commencer à vouloir faire comme d'essayer de plaire à tout le monde. Tu fais ton idée, tu fais ton petite affaire. Si toi ça te plaît et que tu es content là-dedans, c'est ça qui est important, c'est ça qui va te faire avancer. Exactement! J'aime ça. Fait que, merci beaucoup pour la ride. Hey, merci à toi, G, d'avoir pris le temps de venir me voir. Donc, merci beaucoup, Kev, pour la ride dans ta Subaru STI 2018. Hey, j'ai failli oublier la date. Donc, je vais te laisser la chance de remercier les gens que tu voudrais remercier qui t'auraient aidé avec le build. Puis aussi, si tu as des réseaux sociaux à nous laisser. Puis si tu as quelqu'un à nous caller puis qui se présente à l'émission. Fait que je te laisse la parole. Bien, premièrement, j'aimerais ça remercier la personne la plus importante dans ma vie puis qui permet à ce que tous ces beaux projets-là se fassent. C'est ma conjointe, ma blonde, la femme de ma vie, Caro Gravel. Ensuite, j'aimerais ça remercier mon club, Clean Society Club, une vraie famille, du monde
tellement hors de l'ordinaire puis qui sont exceptionnels, avec qui on fait que passer des bonnes journées puis avoir du plaisir. Ensuite, j'aimerais ça remercier nos partenaires Road Evolution puis District Wraps qui sont nos commanditaires depuis peu. On est tellement content d'être avec eux autres. On a un bon service, on a une bonne qualité de service. Par la suite, si vous voulez l'Instagram, pour suivre cette petite bête-là, et le TikTok, ben, c'est pas bien compliqué, c'est Kev_STI18. Puis, je vais y aller avec mon call-out. Oui, je t'allais voir. Mon call-out, aujourd'hui, c'est Maxime Beauchamp avec sa petite Miata NB. Ouais, qui est comme un vert qui change de couleur, là, hein? Je me trompe pas? Ça ressemble, Ça ressemble pas mal à ça, hein? Fait que Maxime avec la Miata, Kevin te l'a demandé, fait que je pense que t'auras pas le choix. Va falloir qu'on s'organise, puis si c'est pas cette année, ça va être la saison prochaine, parce qu'on s'en va pas nulle part. Fait que, pour le reste, je vous dis merci d'avoir écouté Focus sur ton build. N'oubliez pas de liker la vidéo puis de vous abonner, parce que c'est comme ça qu'on survit, puis c'est grâce à vous qu'on réussit à faire ça. Fait que merci énormément, puis on se rejoint dans un autre épisode. Yeah!